Ok, donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des chiens réactifs. Donc voilà, cette vidéo, elle termine la série de 3 vidéos sur les problèmes les plus fréquemment rencontrés avec son chien. Celle-là, elle sera peut-être plus longue que les autres. Je vais essayer de faire vraiment court, mais de ne pas négliger le contenu pour autant. Donc si vous n'avez pas vu les 2 premières, déjà, je vous invite à aller les voir. Je mettrai les liens dans la description YouTube ou dans la description Facebook selon où vous regardez la vidéo. Et voilà, donc la première c'était sur les problèmes d'attention du chien là, et je donnais des solutions justement pour avoir une meilleure attention au niveau du chien, que le chien ait une meilleure attention vis-à-vis de vous. Et la deuxième c'était par rapport aux destructions, et pareil je vous donnais des clés, je vous expliquais pourquoi un chien détruisait et qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il arrête de détruire. Donc aujourd'hui voilà, comme je l'ai dit, on va s'occuper des chiens réactifs. Déjà un chien réactif, qu'est-ce que c'est? Un chien réactif c'est un chien qui réagit, c'est vachement poussé, qui réagit sur quelque chose extérieur à lui. Donc en gros ça va être le chien qui va réagir sur les autres chiens. Donc dès qu'il voit un chien, il se met à aboyer, il devient fou furieux. Pareil dès qu'il voit un humain, ou dès qu'il voit un adulte, ou dès qu'il voit un enfant, dès qu'il voit, ça peut être aussi les motos, ça peut être les bruits divers, enfin ça peut être plein de choses, les autres espèces animales, voilà, les chevaux, les vaches, les poules, les machins comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle un chien réactif. Voilà, c'est un chien qui réagit de manière assez forte et violente, plus ou moins violente, à quelque chose d'extérieur. Donc d'où est-ce que ça vient ça? Dans la majorité des cas, ça vient d'une peur, d'une peur que le chien a. On a souvent tendance à se dire, ah bah non, si le chien il avait peur, il partirait. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous des réflexes face à la peur, qui sont tous les mêmes, on n'utilise pas forcément tous les mêmes, on les a tous programmés en nous, mais on les utilise pas de la même façon. Et par rapport au chien, effectivement, face à quelque chose qui fait peur, les chiens souvent ont tendance plutôt à fuir en premier lieu. Malheureusement, si la fuite elle n'est pas possible, parce que le chien est attaché, parce que ce qui lui fait peur ça continue à venir vers lui, le chien qui a peur des enfants il va essayer de s'esquiver. Si l'enfant lui court après et qu'il arrive à coincer le chien dans un endroit, bon bah il lui reste plus qu'une chose, c'est ce qu'on appelle, donc c'est le dernier réflexe de défense, c'est se défendre. Donc voilà, en gros là le but est plus de fuir, c'est de faire fuir. Donc on va essayer, le chien va essayer de faire fuir son agresseur, ce qui lui fait peur. Et ben souvent il va se mettre à aboyer, si ça marche pas il va passer, il va grogner, aboyer, il va finir par mordre, et si ça marche, ben il enregistrera ça en mémoire, le chien il se dira ok, quand j'ai peur, j'aboie, je mords, parce que ça marche, ça fait fuir ce qui me fait peur. Voilà, donc principalement ça va vraiment être lié à ça, les agressions, les chiens réactifs, c'est principalement lié à une peur, à un stress assez important, parce que pour un stress léger généralement on réagit pas, ou très peu. Mais voilà, stress important, peur. Et donc d'où ça vient ça? Donc principalement, on va avoir deux causes principales à ce stress, à cette peur. On va avoir en tout premier lieu la mauvaise socialisation, c'est quelque chose qui arrive très souvent, malheureusement. Donc en gros, ce qu'il faut pour rappeler, la socialisation, la période de socialisation chez le chien, c'est on dit environ de 1 mois et demi, 2 mois, jusqu'à 4 à 6 mois selon les races. C'est la période où le chiot doit faire surtout le plus de bonnes expériences et de rencontres possibles. Donc c'est là où vous allez devoir vous bouger et sortir vos chiens, leur montrer des choses, leur montrer d'autres chiens qu'ils envoient limite tous les jours des nouveaux chiens, donc pas tout le temps les mêmes. Voir des nouvelles personnes, voir des enfants, voilà, plein de choses. Et les bonnes rencontres, ça se fait pas dans les bras du propriétaire. Je parle surtout pour ceux qui ont des petits chiens. Les bonnes rencontres, ça se fait pas dans les bras du propriétaire. Ça, c'est des mauvaises rencontres. Le chien apprend pas les bonnes choses. Les rencontres, ça se fait par terre. Ça se fait le chien au sol, si possible en liberté, sinon avec la laisse la plus détendue possible. Et voilà, limite il faudrait pas que l'humain ait à intervenir, il faudrait laisser les chiens faire leur truc tout seuls, se débrouiller tout seuls, c'est de la même espèce, ils savent faire. Voilà. Deuxième cause, ça va être les mauvaises expériences. Donc voilà, mauvaise expérience, ça va être par exemple le chien qui se fait attaquer par un autre chien. Alors juste avant je vous dis lâchez vos chiens avec tous les chiens que vous rencontrez. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Si vous voyez qu'il y a un chien en face qui a l'air pas super sympa, qui dès qu'il vous voit il commence à grogner, à aboyer, il est en bout de laisse en train de tirer, il est fou furieux, non clairement là vous mettez 2 neurones en route et vous lâchez pas votre chien avec, vous faites demi-tour et vous partez.
Mais voilà, quand vous croisez des bons chiens, essayez au maximum. Les mauvaises expériences avec les autres chiens, ça va être le chien qui se fait cartonner, le chien qui se fait harceler pendant, vous êtes dans les parcs à chiens, vous lâchez le chien dans le parc à chiens, vous parlez pendant 1 heure, 2 heures avec les gens, et pendant ce temps-là, vous faites pas gaffe, mais votre chien est en train de se faire harceler par tous les autres chiens. Ça, c'est une mauvaise expérience. Ça peut permettre que votre chien par la suite développe une peur de ses congénères ou une crainte. Donc voilà, les mauvaises expériences, ça peut être pas forcément qu'avec les autres chiens. Le chien peut aussi se faire attaquer par un humain. Ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé l'été dernier sur mon plus jeune chien. J'étais en balade et voilà, le chien était en liberté. J'étais en forêt, il n'y avait pas de souci. Je croise une dame avec un chien et voilà, les deux chiens se sont reniflés. La dame, ça lui a pas plu. Elle a pris son bâton de marche. Elle a shooté le chien. Voilà, donc pour rappel, le chien c'est le petit Seven, vous l'avez déjà vu sur les vidéos, il faisait, je sais pas, il devait faire 12 kilos tout mouillé à l'époque, voilà, il n'est pas du tout menaçant, il fait peur à personne, et voilà, il s'est pris un coup de bâton, et du coup, depuis, il a développé une crainte de l'humain, à juste titre, parce que voilà, il s'est fait, quand il croise des inconnus, maintenant il est un petit peu sur la réserve, il a un petit peu peur, mais je fais toujours très attention, parce que potentiellement, je sais qu'il pourrait peut-être mordre. Donc voilà, ça peut être une peur de l'humain parce qu'il y a une mauvaise expérience. Mauvaise expérience, ça ne veut pas forcément dire non plus un coup de bâton ou un coup de pied. Ça peut être aussi le chien qui se fait engueuler par quelqu'un, qui se fait crier dessus. C'est une mauvaise expérience. Quelqu'un qui vient directement sur le chien pour l'attraper, pour le caresser, c'est aussi une mauvaise expérience. C'est quelque chose qui n'est pas agréable pour le chien. Donc bien sûr, le coup de bâton, c'est pas agréable, mais quelqu'un qui vient et qui lui tire les oreilles, qui lui tire les babines, qui le secoue dans tous les sens ou qui l'attrape par la peau du cou, qui le plaque au sol en criant, ça clairement c'est une mauvaise expérience et ça participe à augmenter la peur du chien vis-à-vis des inconnus et potentiellement la réactivité. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes les causes, qu'est-ce qui faisait qu'un chien réagissait comme ça, la peur, et d'où pouvait venir cette peur, on va voir maintenant ce qu'on peut faire pour changer un petit peu ça. Donc en amont, en tout premier lieu, dès que vous avez un chiot, ratez pas la socialisation, la période de socialisation, et montrez-lui le plus de choses possible. Montrez-lui d'autres chiens, faites des rencontres, faites des balades avec d'autres personnes, renseignez-vous, voyez si vous avez une école du chiot pas loin de chez vous. Surtout dans l'école du chiot, renseignez-vous si les chiots sont lâchés, ça c'est le point le plus important, que les chiots soient lâchés. Si c'est une école du chiot et qu'on vous fait tourner en rond pendant 1 heure sur un terrain avec une laisse en mettant des coups sur la laisse et en disant non, clairement vous n'allez pas là-bas, ça ne servira à rien, ça fera que faire de la mauvaise expérience. Ce qu'il faut pour un chiot, c'est pouvoir voir d'autres congénères, être lâché avec les congénères. Là, ça participe à les bonnes expériences. Être en laisse et se prendre des punitions pendant 5 minutes, c'est pas une bonne expérience pour un chien. La deuxième truc, ça va être la familiarisation. Donc socialisation, en fait, pour revenir un petit peu sur les termes, socialisation, ça va être avec les membres de la même espèce, donc avec les chiens. C'est ce qu'on appelle la socialisation, c'est voilà, quand on socialise, je sais pas si ça se dit, avec les membres de son espèce. Pour nous, ce serait voilà, parler avec des humains, c'est de la socialisation. Maintenant, pour le chien, la familiarisation, c'est la même chose, mais avec tout ce qui n'est pas un chien. Donc avec les humains, avec les autres espèces, les chevaux, les vaches, les poules, comme je disais tout à l'heure. Les voitures, les motos, les vélos, les joggers, toutes ces choses-là, ça rentre dans la familiarisation. C'est ce qui n'est pas de la même espèce en fait. Voilà, pour vraiment faire très très simple. Donc voilà, la période, je vous rappelle, c'est de 2 à 4 à 6 mois, boostez dans ce moment-là, sortez-le, montrez-lui plein de choses. N'hésitez pas dans ces cas-là à faire appel à un éduc, pas forcément prendre des cours, mais juste pour avoir des conseils, pour savoir si vous faites bien, que la personne vienne vous voir avec vous une balade une fois pour voir si vous faites les choses correctement. Et voilà, ça permettra que déjà le chien parte dans la vie avec un bon bagage d'expérience, de connaissances. Pour terminer sur ce que vous pouvez faire avant, évitez de chauffer vos chiens, de les tenir en bout de laisse et de les pousser, allez vas-y, chop, chop, attaque, attaque. Ça c'est complètement débile de faire ça et vous allez vous retrouver avec un chien complètement réactif un jour. Le jour où il mordra quelqu'un, ce sera complètement votre faute. Parce que c'est vous qui depuis des années le chauffez dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il se met à aboyer, vous le chauffez, les machins. C'est pas judicieux de faire ça, clairement. Donc voilà, une fois que le problème est déjà installé, voilà, vous regardez la vidéo, votre chien il a déjà 2 ans, la période de socialisation il est loin derrière lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre guillemets, c'est pas trop tard quand vous avez un chien qui est déjà adulte. On peut toujours travailler de façon à changer un peu son émotion face à ça, changer un petit peu la peur en moins de peur dans un premier temps, puis après plus de peur du tout. En tout cas, on peut s'en approcher au maximum. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est un travail qui est très long, qui est très compliqué. À faire tout seul, quand on n'a pas les connaissances, pas les compétences, c'est très difficile. Donc moi je vous invite vraiment, quand vous êtes dans ces cas-là, à faire appel à un éducateur canin compétent, quelqu'un qui va pouvoir venir. Donc ça, c'est des choses que je préconise de faire chez vous, pas sur un terrain. Donc trouver quelqu'un qui travaille à domicile. C'est pas du tout pour dénigrer les clubs ou quoi que ce soit,
mais c'est plus pratique pour un chien de travailler dans son milieu de vie, là où il y a déjà moins de stress, que de l'emmener sur un terrain, dans un milieu qu'il ne connaît pas, avec plein de chiens autour qui risquent le chien sera trop stressé pour comprendre, pour apprendre. Je vous invite vraiment à vous rapprocher des ducs. Je voulais au début donner des conseils comme ça, mais c'est finalement très compliqué. Les seuls conseils que je pouvais vous donner, quand vous avez un chien comme ça, forcez pas les rencontres. Là, il n'y a plus d'habituation possible. Le seul truc que vous allez faire en forçant quand même les rencontres, c'est soit créer des nouvelles associations qui sont mauvaises, soit renforcer la peur du chien. Donc, en tous les cas, essayez de vous éloigner, de vous écarter, de montrer au chien que, ok, il y a un truc qui fait peur, on a la possibilité de fuir, essayez d'anticiper au maximum en fait, ça va être ça la clé. Une des premières trucs à faire, ça va être observer votre chien quand il voit l'autre truc, quand il commence à se tendre, parce que généralement il va pas se déclencher tout de suite, il va y avoir quelques secondes où il va commencer à se tendre, donc on va avoir peut-être ce qu'on appelle la crête en éduc, enfin les poils du dos qui vont s'hérisser, le chien qui va, tous les muscles qui vont se tendre. Dans ces cas-là, faites demi-tour, partez, faites un grand détour, mais et rappelez votre chien, parlez-lui, si vous avez de la bouffe avec lui, récompensez-le à fond pour pas justement récompenser sur le fait qu'il réagisse pas sur l'autre chien, qu'il reste avec vous, mais partez. Voilà, mettez de la distance et commencez à faire prendre conscience au chien que la solution c'est pas de foncer tête baissée, la solution c'est de se barrer dans l'autre sens, c'est de s'écarter. C'est comme ça qu'on commence. Et vraiment, pour pas faire de bêtises, soyez encadré par un professionnel quand vous faites ça, au moins pour les premières séances. Voilà. Ok, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre rapidement. Si vous avez aimé, mettez un j'aime et partagez la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez un j'aime pas et dites-moi dans les commentaires pourquoi vous n'avez pas aimé. Ça sert à rien de mettre juste j'aime pas comme ça, il faut que je sois constructif un minimum. Donc moi je vous dis, je publierai une prochaine vidéo à la fin de la semaine, je pense peut-être plus jeudi que vendredi, je verrai. Et du coup je vous dis à la fin de la semaine. Salut!